Très chers amateurs de thé francophones, bonjour, que vous soyez en France, en Belgique, en Suisse romande, au Québec, si vous n'êtes pas encore endormi, ou bien quel que soit votre endroit dans le monde, peut-être à Hong Kong ou au Japon, bienvenue à une nouvelle tasse de thé avec moi, Stéphane Herler, du blog Tea Masters et de la boutique du même nom, tea-masters.com. Donc, si vous avez des problèmes pour m'entendre, si le son n'est pas bon, faites-le moi savoir. Dites-le moi aussi si la vidéo est bonne ou pas. Je suis en direct avec vous sur Facebook. Et puis plus tard, je serai en replay sur YouTube. Et si vous me suivez sur YouTube, n'oubliez pas de faire un petit like si vous aimez la vidéo et surtout de souscrire à ma chaîne qui a dépassé les 500 abonnés cette semaine et j'espère bien arriver à 1000 afin de pouvoir faire des sessions live sur YouTube un de ces jours. Donc ça je ne peux pas le faire si je ne suis qu'à 500. Donc je vous remercie de suivre ma chaîne. Et donc pour aujourd'hui, nous avons un nouveau sujet, comme d'habitude. Cette fois-ci, il est inspiré par le Nouvel An chinois qui approche et qui aura lieu dans une dizaine de jours. D'ailleurs, c'est ma dernière vidéo avant le Nouvel An chinois parce que pendant le Nouvel An et même un petit peu avant, j'aime bien partir un petit peu en avance afin de ne pas avoir trop de monde sur la route. Bonjour Camélia Agnès, bienvenue d'Australie. J'avais oublié l'Australie, tiens, comme quoi on peut me suivre partout dans le monde, c'est ça la magie d'Internet de nos jours. Bienvenue sur ma chaîne. Donc Nouvel An chinois qui approche et je vais un peu vous parler des traditions de ce Nouvel An chinois tel que j'en fais l'expérience maintenant à Taïwan depuis 24 ans et on verra que certaines de ces traditions ont des choses en commun ou bien en relation avec le thé. Et donc ça va un peu nous éclairer sur le thé pour mieux comprendre les traditions également du thé. Merci Vita de République tchèque, bienvenue, j'espère que vous êtes francophone et que vous comprendrez tout. Si vous n'êtes pas francophone, allez sur la vidéo un petit peu plus bas dans ma page. J'ai fait le même cours en anglais un peu plus tôt ce matin. Donc vous pouvez me suivre en anglais. If you are English speaker, just watch my English video. But now it's for the French speakers. Okay. Commençons par la première des choses qui peut-être vous frappe en regardant cette vidéo, la couleur rouge de mes fleurs qui agrémentent mon chashi, et qui lui aussi, ce chabou est plutôt couleur rouge, orange foncé, un petit peu violet, donc des couleurs chaudes. Et cette couleur rouge, en fait, elle nous vient d'une vieille légende chinoise qui nous parle du Nian Shou, ou bien aussi appelé le Shi. Et ce Nian Shou, en fait, c'est la bête du Nouvel An. La bête qui vient juste avant le Nouvel An chinois pour manger les enfants et attaquer les fermiers. Faut se rappeler que ces vieilles légendes viennent d'un monde agricole où les familles étaient dispersées un petit peu, chacune sur ses terres, et donc on vivait en hiver, là en janvier et février, la saison la plus froide, où la nuit était la plus longue, et forcément quand il fait nuit, on a peur des fantômes, on a surtout aussi peur des bêtes méchantes. Et donc la légende disait que autour du Nouvel An chinois, juste avant le Nouvel An chinois, il y a cette bête méchante Shi qui vient manger les enfants. Et donc Chu Shi, ce qui est le nom de la fête du Nouvel An chinois du jour d'avant, enfin de la nuit qui précède le Nouvel An chinois, ça s'appelle Chu Shi. Et Chu Shi, ça veut dire tuer cette bête mythique, tuer cette bête légendaire. Alors comment est-ce qu'on la tue, comme elle est légendaire, que personne ne la voit,
en fait, il y a des manières un peu plus imagées de la tuer, de lui faire peur. Hein, on peut commencer par la couleur rouge, parce que cette bête, en fait, elle a peur du rouge. Et donc c'est pour ça que les Chinois, autour du Nouvel An, vont préférer la couleur rouge pour décorer les portes de leur maison, surtout pour que la bête n'entre pas par la porte, hein, pour lui faire peur, qu'on s'offre des enveloppes rouges, que même les femmes vont porter des sous-vêtements rouges le jour du Nouvel An. Donc la couleur rouge est vraiment étalonneur. Beaucoup de décorations, des lampes rouges, des lampions rouges, donc beaucoup de décorations sont rouges parce que le rouge fait peur à cette bête. Mais elle a aussi peur du bruit, et notamment des pétards. Et c'est pour ça que pour la nuit du Nouvel An, hein, pour être certain qu'on passe cette nuit sans être mangé, les Chinois aiment bien mettre des pétards pour faire peur de nouveau à cette bête mythique. Hein, ce sont d'ailleurs les Chinois qui ont inventé la poudre et pour faire des pétards et des petites fusées d'agrément pour le Nouvel An chinois. Et donc c'est en référence à cette ancienne légende que j'ai composé mon chashi avec une théière bien rouge et puis mon chabou couleur chaude et ainsi que ces fleurs bien rouges qui composent donc un tout bien chaleureux parce qu'aussi le Nouvel An chinois qui suit un calendrier lunaire, donc chaque année il tombe un petit peu à des moments différents. Parfois il est en janvier, parfois il est en février. Cette année il tombe vraiment très très tard, hein, autour du 10 février. Donc parce que pour que ce nouvel an chinois tourne toujours en hiver, parfois les astronomes rajoutent un mois lunaire pour arriver à faire en sorte que le nouvel an soit toujours janvier-février. Voilà, je commence à avoir soif. Donc, comme c'est mon habitude, je vais préparer un petit peu de thé pendant que je continue cette leçon. Aujourd'hui, j'ai préparé, maintenant pour cet après-midi, un thé de haute montagne de Tianche du printemps 2020. Là, le Nouvel An chinois, c'est l'occasion de boire des bons thés, de bien manger, de bien boire, un petit peu dans le même esprit que les fêtes de fin d'année en Occident. La différence, c'est que les Chinois, ils sont encore plus patients, ils attendent janvier-février pour fêter. Et pour eux, ils ne fêtent pas le début de l'hiver, hein, ou bien le début des jours qui s'allongent. En fait, pour les Chinois, la nouvelle an en fait marque le début du printemps. Donc dès que on sera le premier de l'an du nouvel an chinois, ça sera pour eux déjà le début du printemps. C'est pour ça aussi que les saisons sont un petit peu décalées par rapport aux saisons à l'occidental. Hein, si déjà début février c'est le printemps, on comprend déjà que les thés récoltés en décembre ou en novembre soient considérés comme des thés d'hiver, alors que pour nous, novembre c'est l'automne, c'est pas encore l'hiver. Mais bon, donc il y a un petit peu un décalage dans la manière de concevoir le calendrier en Occident et en Chine. Alors, quelles sont les traditions qui ont attrait à ce nouvel an chinois et qu'on peut également appliquer pour le thé? Alors, il y a une tradition très importante qui s'appelle le Da Shao Chu, qui est un petit peu notre nettoyage de printemps. Avant le nouvel an chinois, toutes les familles à Taïwan vont faire un nettoyage vraiment en profondeur de leur maison et nettoyer des choses qui d'habitude ne sont pas nettoyées, les vitres, les rideaux,
On nettoie sous le lit. Donc vraiment, il y a un nettoyage en profondeur pour préparer l'arrivée des fêtes de Nouvel An. Donc ça, c'est ce que j'ai déjà fait la semaine dernière avec mon endroit à thé. J'ai bien tout, tout remis. J'ai changé de, de drap noir ici, de tissu. J'ai dépoussiéré tous mes accessoires sur cette petite étagère. J'ai même changé ma calligraphie pour une peinture de ces prunus qui symbolise un peu mieux euh, le renouveau printanier hivernal, donc les fleurs qui arrivent à fleurir en hiver quand il fait bien froid. Euh, et, et donc ça nous rappelle aussi que pour nos accessoires de thé, il faut euh, faut les entretenir, hein, faut s'en occuper. Donc c'est un peu l'occasion de prendre ces accessoires, ceux qu'on utilise un peu moins souvent, de les entretenir, de bien les nettoyer s'ils en ont besoin, et éventuellement de jeter ceux dont on ne se sert plus, qui sont peut-être un peu cassés, euh, ou bien au contraire de les réparer si on y tient. À Taïwan, c'est vraiment aussi l'occasion pour beaucoup de gens de renouveler leurs meubles, hein. C'est vraiment, je crois, le moment où la plupart des gens achètent des nouveaux meubles. Au niveau de l'an chinois, on jette le vieux et on fait place pour du neuf. Et surtout aussi, donc, on fait place à des choses plus propres. Donc la propreté, c'est un élément essentiel pour se sentir bien dans un chashi. Comment se sentir à l'aise si on a des accessoires sales, si vos coupes sont sales. Euh, ça, ça met n'importe quel invité mal à l'aise. Donc, pour se sentir bien, c'est bien de se rappeler qu'il faut faire un petit nettoyage de printemps de temps en temps. Et le nouvel an chinois, donc c'est l'occasion ici de faire un nettoyage bien en profondeur. Voilà. Alors, le nouvel an chinois, comme je l'ai indiqué tout à l'heure déjà, on écrit des calligraphies qu'on va coller aux portes de la maison, hein. Un, c'est pour faire peur à cette méchante bête. Mais la calligraphie a beaucoup d'autres utilités euh, dans la culture chinoise, hein. Là, je vais me taire un instant pour faire le thé. Avec la calligraphie, en fait, on éduque les enfants à avoir un sens de l'harmonie, un sens de la bonne utilisation de l'espace, hein, parce que les caractères chinois sont euh, écrits dans des carrés, hein, qu'on s'imagine, et donc il faut, pour qu'il soit beau, ce caractère, arriver à bien harmoniser l'endroit où le caractère est écrit, pas trop à gauche, pas trop à droite. Il faut pas qu'il soit penché d'un côté ou de l'autre. Il faut qu'il soit bien droit euh, et qu'il ait euh, des lignes qui soient écrites avec une certaine force, mais avec également une certaine douceur. Donc on apprend euh, un sens esthétique, un sens du beau avec la calligraphie.
Et le Nouvel An chinois, c'est l'occasion donc pour beaucoup de gens d'écrire des calligraphies parce que euh, ce sont donc des bonnes paroles qu'on va écrire sur les murs, et donc des dictons populaires qui apportent des bons vœux, des vœux de santé, des vœux de fortune. Et je vais justement vous parler un petit peu de ces dictons. Euh, alors, le Nouvel An chinois, c'est peut-être le moment principal, ça va être donc ce repas de dîner avant la nuit précédant le Nouvel An. Et donc toute la famille vient ensemble hein, et se réunit. Et lors de cette réunion, on va voir d'abord un ordre d'importance dans la famille. Avant que le dîner ne commence, il y aura d'abord ce moment où on va faire une petite, on va avoir une petite prière, enfin une petite offrande, brûler quelques bâtons d'encens pour les anciens, d'abord pour les ancêtres. Beaucoup de Taïwanais ont des petits hôtels, hôtels AUTEL, hein, chez eux pour faire des petites prières, un petit peu comme on avait des crucifix autrefois dans nos maisons. Et donc ils s'en servent comme lieu un petit peu pour y brûler de l'encens et pour adresser donc cette première offrande et demande de protection aux ancêtres. Ensuite vient le repas. Et dans le repas, pendant ce repas, en fait, pendant ce repas du Nouvel An, ils ont résolu déjà le problème des disputes de famille. Parce qu'en fait, on n'a pas le droit de se disputer le soir du Nouvel An. Tout simplement, on n'a le droit que de dire des bonnes choses. On a le droit que de se souhaiter des bonnes choses, de s'envoyer des bonnes paroles. Et la manière de le faire, en fait, c'est souvent en lançant un petit toast pour ne jamais boire seul. Hein, ça, c'est important. Durant le repas, donc, on boira plutôt de l'alcool, mais il y a beaucoup de familles qui ne sont pas alcool et à ce moment-là, on peut servir du thé. Hein, surtout vu que le repas sera très bon, il y a des thés qui vont vraiment très très bien avec le repas. J'en ai fait l'expérience l'an dernier avec du rong shui oolong et ça s'était très très bien passé. Mais donc pendant qu'on boit, en fait on ne boit jamais seul. On va toujours porter un petit toast à quelqu'un à table. Et la façon de le faire, c'est de toujours commencer le premier toast à la personne la plus importante, c'est-à-dire la plus âgée à table. Hein, on va d'abord, donc si le grand-père ou la grand-mère est à table, on va commencer par elle et lui souhaiter Shanti Jiankang, par exemple. Hein, on lui souhaite bonne santé. Ou bien Xin Nian Kuai Le, joyeuse nouvelle année. On boit forcément avec les deux mains. Et on repose. Et ensuite, le deuxième toast qu'on va proposer, ce sera à la personne d'importance décroissante, numéro 2, etc., etc. Donc on n'a pas vraiment ça ne se fait pas d'un point de vue de politesse de commencer par porter un toast à sa compagne ou bien à ses enfants. Non, il faut commencer par les personnes les plus âgées, donc les plus respectables par ordre d'importance d'un point de vue confucéen. Et donc ne jamais boire seul. Ah, très, très rafraîchissant c'était. Ah, ça fait du bien.
Alors, donc, je vous ai déjà dit Shinyan Koale et Shanti Jenkang. Il y a encore beaucoup d'autres dictons qu'on peut se dire, et notamment, comme chaque année du Nouvel An chinois débute et elle est sous comment dire, elle est marquée par un animal chinois particulier. On va utiliser cette année-là euh, l'animal en question pour formuler un vœu. Par exemple, cette année va être l'année du bœuf, Niu en, euh, en chinois, mais également Ben. Il y a un caractère chinois qui est composé de trois bœufs, hein, euh, trois bœufs dans un même caractère, et ce caractère se dit Ben. Hein, donc, quand on utilise ce mot Ben, les gens savent que ça fait référence au bœuf et donc à, l'année du bœuf. Hein. Donc, par exemple, euh, un idiome qu'on peut utiliser, c'est Nyo Zhuan Chen Kun. Hein. Nyo, donc le bœuf, Zhuan qu'on tourne, Chen Kun, hop, et ça se change. Donc, en fait, Nyo Zhuan Chen Kun, ça veut dire renverser la situation. Donc, on vous souhaite de sortir d'un mauvais pas. Peut-être que si vous êtes peut-être au chômage, ou bien si vous venez de perdre un peu d'argent en bourse, Nyo Zhuan Chen Kun, hop, je vous souhaite par là même d'arriver à renverser la situation pour retrouver le bonheur familial, ou bien retrouver la fortune. Ça marche aussi si on est malade. Donc ça, c'est déjà le premier dicton utilisant le caractère nyo, donc l'animal de l'année prochaine. On peut également se dire Xin Fu Ben Che ou bien Hao Yun Ben Fang. Xin Fu, c'est le bonheur. Hao Yun, c'est avoir de la chance. Il y a également des idiomes un peu plus classiques qui n'utilisent pas l'animal. Donc j'avais déjà dit Xinyan Kuai, donc nouvelle année heureuse. Il y a également Wan Shejui. Je vous souhaite que 10 000 choses, 10 000 rêves se réalisent. Ou bien Ji Xiangjui, vraiment que vos pensées les plus profondes se réalisent. Voilà, donc ça vous donne un petit peu un aperçu du genre de dicton qu'on va partager à table pour se souhaiter des bonnes choses durant le repas de Nouvel An. Donc la plupart du temps, c'est accompagné d'un verre de vin, mais de plus en plus, et surtout avec les enfants, ça peut être du thé. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore J'avais... voilà. Ah. Donc là, on a un petit peu ce qui se passe à table, mais qu'est-ce qu'il y a sur la table, hein? Qu'est-ce qu'on va manger pendant ce repas de Nouvel An chinois? En fait, là aussi, il y a beaucoup de traditions qui sont peut-être tellement nombreuses que chaque région, chaque famille a une tradition un petit peu différente. Euh, ce que vous pouvez vous rappeler, c'est qu'en fait c'est une réunion de famille le Nouvel An chinois. Donc ce qu'on aime bien, c'est les choses qui sont rondes, hein, et qui vont permettre de rassembler. Donc pour des grandes familles, on préfère toujours se rassembler autour d'une table ronde et sur laquelle on va mettre plein de différents plats qui vont tourner et dont on se sert au fur et à mesure. Et quels sont ces plats? Donc souvent c'est des plats qui sortent un petit peu de l'ordinaire afin de manger spécialement bien
la nuit précédant le Nouvel An. D'ailleurs, on va continuer à manger très bien pendant plusieurs jours parce que pratiquement le Nouvel An chinois, c'est presque une semaine de festivités. Ensuite, il y a certains plats qui sont plus appropriés que d'autres. Euh, des plats qui ont également une forme ronde, un petit peu comme les jiaozi, les ravioles tournées en rond chinoises. Il y a également le hot pot, le roguo, qui est la fondue chinoise. Donc c'est une espèce de marmite qui est au centre de la table et dans laquelle on va chacun cuire ses propres aliments, un peu comme une fondue une fondue du bourguignon, hein, où on trempe et on reprend ce qu'on y a fait cuire. Et donc ça c'est un genre de plat ou bien de repas qui permet à toute la famille de se rassembler, d'être unis autour d'un plat unique qui est rond. Donc ça correspond très très bien à l'esprit du Nouvel An chinois. Il y a également bien sûr les rouleaux de printemps où l'on enroule des légumes et parfois un petit peu de viande dans des pâtes genre feuilletées. Et ça a également la symbolique du printemps qui est au milieu et qui est enroulé, hein, donc être tous ensemble. Il y a également un plat un petit peu particulier, c'est le poisson. Alors c'est un plat qui ne va pas manquer à la table du Nouvel An chinois, mais ça peut paraître bizarre, il ne faut pas en manger. Bien que ce soit souvent un des plats les plus fins, hein, le poisson, c'est souvent un mets de luxe. Mais le poisson, on n'y touche pas. Pourquoi? Parce que Nian Nian Yo Yu. Nian Nian Yo Yu, ça veut dire chaque année, il y a du poisson, bien chaque année, il y a des restes. Donc, c'est un petit peu un jeu de mots entre poisson et reste. Et quand il y a des restes, hein, le symbole des restes, c'est l'opulence. Hein, et donc, le fait de laisser symboliquement le poisson de côté, ça veut dire qu'on laisse un reste, et donc ça veut dire que c'est une année qui a été opulente, et on espère que la prochaine sera également opulente, au point qu'il y ait un reste. Et là, c'est un reste de poisson. Joyeuses années! Parfois, ganbei, cul sec. Voilà, ça c'est un petit peu à quoi ressemble le Nouvel An chinois à table. Donc il y a plein de traditions. Dans ma famille, dans ma belle famille à Taïwan, la tradition c'est les zhenzu wanzi. C'est des petites boulettes de viande qu'on va ensuite mettre dans du riz glutonneux et qu'on va cuire à la vapeur. Et c'est un mets vraiment très très délicieux, très fin, qui nous vient du Roubaix, d'où vient mon beau-père. Donc chaque famille a un petit peu ses traditions différentes, et donc ce sont des plats qu'on ne mange qu'une fois par an, et donc c'est un petit peu la Madeleine de Proust. De manger ce plat à nouveau, ça rappelle tous les autres Nouvel An chinois qu'on a déjà passé en famille, ensemble. Donc il y a également un aspect un petit peu nostalgique à avoir toujours ces plats traditionnels qui reviennent une fois par an à table. Ensuite, après le repas, vient le moment de la distribution des cadeaux. Et contrairement à Noël, où les cadeaux, ce sont vraiment des objets,
pour le Nouvel An chinois, le cadeau, ça va être une enveloppe rouge avec de l'argent. Alors, cette enveloppe rouge, on la reçoit si on remplit deux conditions. Ou bien on est très vieux et on travaille pas, ou bien on est trop jeune et on travaille pas. Donc, ceux qui reçoivent cette enveloppe rouge, ce sont les enfants et les personnes, les parents, donc qui ont des enfants qui sont déjà en âge de travailler. Donc, de nouveau, on commence par la personne qui est la plus vieille dans la famille et par ordre décroissant, d'abord les plus vieux, ensuite jusqu'aux plus jeunes, chacun va se prosterner devant elle et lui souhaiter la bonne année. Et comme c'est la plus vieille, forcément, d'habitude, c'est la personne qui est forcément été à la retraite. Donc tout le monde va lui donner une enveloppe rouge avec quelques billets dedans. Donc on fait ça par ordre. Non, moi, j'ai mes enfants qui viennent également me souhaiter la bonne année. Mais comme moi je travaille et qu'eux ne travaillent pas, ben c'est moi qui leur donne une enveloppe rouge avec toujours de l'argent dedans. Pour eux, c'est pour qu'ils fassent des économies. Pour les vieux, c'est pour qu'ils le dépensent, forcément. Et donc, il y a vraiment cette idée de se faire des cadeaux dans la famille. Et durant la période de Nouvel An chinois, on va également se faire des cadeaux entre amis. Mais forcément, entre amis, on va pas se donner de l'argent, des enveloppes rouges. Ça pourrait être un petit peu de la corruption, hein, surtout si votre voisin, votre ami est policier. Ça pourrait être vu comme une malversation en vue d'avoir un traitement de faveur en cas de PV. Donc ça ne se fait pas de donner de l'argent. Donc ce qui se fait beaucoup plus durant les 2 semaines, un petit peu avant et après le Nouvel An chinois, c'est de se donner des cadeaux. Hein, les cadeaux entretiennent l'amitié, d'apporter des boîtes de gâteaux, hein, vu que c'est une période où on va beaucoup manger, et aussi, pas seulement au repas, mais aussi entre les repas. Et qui dit des petits snacks, hein, des petits encas, dit également du thé. Donc le thé, c'est également un cadeau très très important qu'on fait beaucoup au moment du Nouvel An chinois. D'ailleurs, je vais m'en refaire. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez encore des questions sur le Nouvel An chinois, on arrive vers la fin de ce petit cours. Donc le thé, c'est aussi une très bonne manière de passer le temps entre les repas. Ça aide à digérer, hein, ça aide également comme lubrifiant social pour discuter. Donc pendant le Nouvel An chinois, donc on est surtout soit en famille, soit avec des amis. Et l'idée, c'est de passer ces moments ensemble de manière très très sociale, à discuter, à s'amuser, à boire, à manger. Et entre les repas, préparer du thé, ça fait toujours plaisir. Hein, je sais que ma belle-mère, elle adore quand c'est moi qui prépare le thé pour elle. Elle dit que tous les thés que je fais sont toujours très très bons. Mm. Et, et moi, forcément, ça me fait toujours plaisir de faire du thé pour les autres. C'est une manière de, de passer le temps. C'est une manière d'honorer
la culture chinoise, maintenant avec ce chachi aux couleurs du Nouvel An chinois, et en utilisant un produit local, hein, le thé de haute montagne de Taïwan, qui forcément est très apprécié ici, même par la génération un peu plus jeune. C'est bon. Donc les thés d'hiver sont très souvent utilisés comme cadeau au Nouvel An chinois. C'est pour ça que les prix parfois peuvent être assez élevés, même parfois un peu plus élevés qu'au printemps. Tout simplement parce qu'il y a cette forte demande de cadeaux au moment du Nouvel An chinois. Mais aussi parce que on a de la chance à Taïwan qu'il y ait pratiquement des saisons où il ne fait jamais vraiment froid. Euh, bon, en haute montagne, là en janvier, il y a eu de la neige. Hein, les températures sont passées en dessous du zéro. Mais là, cette semaine, par exemple, à Taipei, on a eu au-dessus de 20 degrés, 25, 26 degrés. Donc il y a des moments où il peut vraiment faire encore bien chaud, même au mois de janvier et février. Et donc c'est ça aussi qui nous permet d'avoir ces thés qu'on appelle dongpian, des pétales d'hiver, qui nous donnent toujours des thés très floraux, très légers, même en basse altitude. Et d'ailleurs, je devrais bientôt recevoir mon Sejichun de cette année. Il a été récolté cette semaine. Voilà, donc pour les 2 prochaines semaines, je ne serai pas là pour faire d'autres cours sur le thé. Rendez-vous de nouveau dans 3 semaines, à moins que je poste ici ou là une nouvelle vidéo si j'en ai l'occasion. Donc, Shinyan Kuala, Shanti Jenkang, hein, portez-vous bien, hein, et bonne santé à vous, Shanti Jenkang. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Ben oui, Hao Yun Benfang, hein, que vous ayez de la bonne fortune, que la fortune vous sourit. J'espère que cette année du bœuf, tous nos soucis médicaux vont se résoudre très rapidement avec un vaccin, afin que nous puissions de nouveau tous voyager de manière apaisée partout dans le monde. Et donc je vous souhaite encore de bonnes fêtes du Nouvel An chinois avec un petit peu d'avance. Donc ça vous permettra de pratiquer un petit peu quelques idiomes, de mieux comprendre la culture chinoise, qui est une culture qui est vraiment empreinte de beaucoup de bienveillance et donc de bonnes paroles, beaucoup de sagesse aussi, et de la bonne bouffe et du bon thé. Allez, bon week-end à vous. 再见，拜拜。